Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien pendant cet été. Alors, nous allons faire un tirage aujourd'hui pour la première quinzaine de septembre, mais un peu différent de d'habitude, parce que moi aussi j'ai envie de prendre un peu des vacances et de lever le pied. Donc, au lieu de faire 12 vidéos pour la quinzaine, j'ai choisi de faire une seule vidéo avec 3 choix, 3 groupes. Donc, le tirage numéro 1, groupe numéro 1, groupe numéro 2 avec ce tarot-là, et groupe numéro 3 avec ce tarot-là. Donc, vous pouvez prendre un petit temps pour sentir quel tarot vous appelle, quel groupe vous appelle. Peut-être que vous vous sentirez attiré par un seul tirage ou par 2 tirages. Dans ce cas, c'est comme quand vous regardez votre signe et puis votre ascendant, par exemple. Vous aurez peut-être des messages à entendre dans un tirage et dans l'autre. Alors, quoi d'autre? Sinon, c'est toujours la même chose. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas s'adresser de la même façon exactement pour tout le monde. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec le premier tirage. Vous aurez le timing sous la vidéo, comme quand je fais des tirages intemporels. Alors, nous sommes partis pour le tirage avec le groupe 1. Alors, pour cette première quinzaine de septembre, du 1er au 15 septembre, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, on a déjà un roi d'épée qui se retourne. Alors d'habitude, quand je fais des tirages comme ça, vous savez, les cartes sont déjà tirées, parce qu'avec 12 vidéos, ça fait... Ah, tiens, il y en a même une qui s'est retournée. Ça fait beaucoup... Ah bah d'accord, c'est la carte de présentation du tarot. Ok. 2 cartes de présentation. Bon. Donc oui, ça fait beaucoup de préparation, de tirage, etc. Et vous le savez sans doute, si vous suivez la chaîne, j'ai pas une bonne connexion chez moi, donc ça fait des vidéos trop longues de filmer aussi à chaque fois les mélanges de cartes, etc., etc. Bon, là je vais le faire en live puisque je fais une seule vidéo et 3 tirages. Alors, du 1er au 15 septembre, pour les personnes qui ont choisi ce premier groupe, premier tirage. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, le début de cette quinzaine pour vous? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Les forces, les ressources que vous avez, les forces qui vous soutiennent pendant cette quinzaine, au contraire, les défis, les challenges, et puis... l'issue de la quinzaine, comment vous sortez la quinzaine? Ok. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Un 9 de coupe, alors visiblement beaucoup de satisfaction, de bonheur. Alors, si je vais le mettre là, avec le cadrage, ça marche. Ok. Satisfaction, bonheur, on prend soin de soi, on se chouchoute, c'est les vœux réalisés aussi, le 9 de coupe, donc visiblement une quinzaine assez sympa. Alors, on a un 9 de bâton, un as de denier, une étoile, bah oui, assez sympa hein, tout ça, un 8 de denier, un 10 de bâton et... le diable pour finir. Ok, n'ayez pas peur de ce diable parce que là j'ai la sensation que c'est justement de la passion, du pouvoir, une reprise de pouvoir aussi peut-être. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un roi de bâton qui m'indique qu'il y a de la confiance, du charisme, du magnétisme, peut-être de la séduction pour certaines d'entre vous. Alors, est-ce qu'il s'agit d'être dans le domaine amoureux ou dans le relationnel professionnel ou dans le relationnel tout court? Le roi de bâton, il est quand même... il est très actif. Il a une aura vraiment magnétique. Quand il rentre dans une pièce, on se retourne sur lui. Alors, c'est un roi, mais ça peut très bien être vous, si vous êtes une femme aussi. Hein, c'est simplement cette énergie plus masculine, donc plus axée sur l'extérieur, sur la réalisation, sur le faire.
Donc beaucoup de confiance en vous, une forme d'autorité et d'autorité naturelle. Vous avez sans doute des activités en cours, des choses que vous gérez dans votre quotidien et que vous gérez de main de maître en fait, hein. C'est vraiment cette aura de chef, de leadership avec le roi de bâton. Alors, vous n'avez pas besoin des autres pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, en termes de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, vous avez un as de denier dans ce que vous voulez, je vous en parle tout de suite après, une étoile dans votre état d'esprit et un œuf de coupe sous le paquet. C'est clair que ça va vraiment bien pour vous pendant cette quinzaine. Vous vous sentez confiant, vous avez foi en vous, vous avez foi en l'univers, vous avez foi en vos talents, en vos capacités, en vos expériences, en vos désirs aussi, hein, d'avoir cette foi, cette confiance que vous êtes digne vous avez des rêves, vous en êtes digne, vous les méritez, vous méritez de réaliser d'aller au bout de vos aspirations et de vos ambitions. Donc j'ai vraiment beaucoup de pouvoir personnel, d'assise, de confiance. Et puis avec l'environnement, alors là j'ai pas une sensation, l'environnement en fait je le vois pas dans vos cartes, ça veut pas dire qu'il est pas là. Ça veut simplement dire que toutes les personnes qui vous entourent, c'est du plus, c'est du mieux, c'est des personnes avec lesquelles vous faites équipe au sein d'un couple, au sein de la famille, au sein des amis, au sein du travail aussi peut-être. Mais vous avez cette position de leader, une fois encore, qui fait que bien sûr on a toujours besoin des autres. Mais pendant cette quinzaine, vous pouvez aussi vous suffire à vous-même largement. C'est à l'image du patron, par exemple, qui va dire à ses employés, vous savez quoi, et on ferme la boutique pendant 15 jours. Sa vie ne va pas s'arrêter hein, sans ses employés. L'entreprise va peut-être arrêter ses activités, mais le patron va rester droit dans ses bottes et c'est pas parce que l'équipe n'est plus là, les salariés sont plus là, que tout à coup le chef s'écroule. Là, j'ai pas du tout cette notion-là pendant votre quinzaine. Alors, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec cet as de denier. Vous avez envie d'un nouveau commencement. Alors pour certains, c'est quelque chose de très concret. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous avez peut-être envie de déménager dans un nouvel endroit. Vous avez envie de changer de travail. Vous avez envie de visiter, je ne sais pas, un nouvel endroit, un nouveau pays, de vous exercer, je sais pas, un nouveau sport, une nouvelle activité artistique, d'essayer de nouvelles choses. Bon, vous savez ce que c'est et c'est très concret. Pour d'autres, vous avez envie d'une nouveauté concrète, hein, tangible. C'est pas simplement j'ai envie de me sentir différemment. Avec les deniers, on est vraiment dans le physique, dans le matériel, dans le réel. Donc vous avez envie de nouveautés concrètes, réelles, de nouvelles ressources financières, vous avez envie de rentrer d'argent, vous avez des ambitions professionnelles, mais vous savez peut-être pas exactement vers où, vers qui, vers quoi vous tournez pour concrétiser ça. En tout cas, cette aspiration à la nouveauté, elle est vraiment là. Et il y a quelque chose qui vous anime. C'est pas simplement j'ai envie d'une rentrée d'argent juste pour avoir une rentrée d'argent, pour boucler mes fins de mois. Bien sûr, c'est important, mais là, cette envie de nouveauté et éventuellement de rentrée financière aussi, elle est couplée avec une aspiration profonde, avec quelque chose qui vous parle profondément, qui vous anime au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, quelque chose qui vous convient vraiment. Cette étoile dans votre état d'esprit, elle m'indique que vous avez vraiment à cœur, comme avec ce 9 de coupe sous le paquet, vous avez à cœur d'être pleinement vous-même, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de réaliser un rêve qui vous est cher. Il y a quelque chose vous avez une aspiration profonde, quelque chose vous tient vraiment à cœur et vous êtes vraiment aligné avec ça. Et vous avez envie, alors il y a cette envie, mais vous avez envie de la concrétiser avec des deniers. Alors, votre état d'esprit avec cette étoile, donc je vous en parlais, la réalisation des vœux, vous le sentez aussi quand même très
très aligné avec qui vous êtes, avec vos aspirations, avec vos activités en cours, avec votre environnement. L'étoile, elle est à sa place, elle est guidée, elle est protégée. Donc vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé, vous vous sentez inspiré aussi, très inspiré. Vous avez foi en vous, vous avez foi en l'univers, je vous l'ai dit. Il y a vraiment une lumière aussi. Il y a quelque chose qui irradie, qui rayonne. Il y a quelque chose intérieurement qui vous fait pétiller, qui vous met des étoiles dans les yeux, qui vous colle des papillons dans le ventre, qui vous anime aussi, qui vous donne ce dynamisme, cette motivation, cette envie de bouger, de réaliser, de peut-être rencontrer des gens, de matérialiser des choses, de franchir un cap. Vous avez des choses à offrir, vous avez envie d'offrir certaines choses, vous avez envie de... Alors quoi, vous me direz dans les commentaires, hein, pour certains ce sont des choses matérielles, pour d'autres vous avez envie de rendre service à travers du soin, à travers de la présence, à travers de l'écoute, à travers des réalisations concrètes. Peut-être vous avez envie d'offrir des choses concrètes, y compris peut-être de l'argent ou des choses physiques, tangibles, à d'autres personnes, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Vous avez sans doute aussi envie de recevoir une opportunité réelle, concrète, qui correspond à vos aspirations. Que vous sachiez ou non précisément vers quoi vous avez envie de vous diriger ou ce que vous avez envie d'amorcer pendant cette quinzaine, vous avez aussi envie que l'univers, à travers d'autres personnes, que l'univers vous amène une occasion. Une occasion de changer de travail, une occasion de changer d'endroit. Vous voulez déménager, qu'on vous amène le lieu de vie idéal. Vous avez envie je sais pas moi, d'essayer d'apprendre un nouvel instrument. Vous avez envie que la vie vous amène l'occasion, la bonne personne pour faire de la musique dans des conditions qui soient fun et que vous sentiez vraiment aligné avec qui vous êtes. Bref, vous avez compris l'idée. Donc vous avez envie à la fois d'offrir quelque chose, de vous nourrir, de vous offrir à vous quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et quand je dis vous offrir, c'est pas uniquement vous payer quelque chose avec de l'argent, hein. C'est vous faire un cadeau d'une certaine façon, à travers des activités, à travers des choix. Et vous avez aussi envie de recevoir. Donc vous avez envie de créer pour vous, de matérialiser pour vous, de pouvoir offrir à vous et à l'environnement, et vous avez aussi envie de recevoir de l'environnement et de l'univers. Alors, ce qui vous soutient, c'est de travailler. C'est là, on vous dit, t'es guidé, t'es protégé, t'as des envies, il y a des choses qui sont vraiment rayonnantes, qui t'animent, tu as cette force, cette détermination. Ok, c'est formidable, mais il faut aussi faire ta part. Il faut travailler. Donc le 8 de denier, c'est continue tes efforts. Vous avez visiblement déjà amorcé des choses. On vous dit continue. Ce qui vous aide, c'est le fait d'être vraiment animé par quelque chose. Du coup, vous pouvez ne pas compter vos heures dans quelque chose et ça vous fatigue absolument pas. C'est pas pour vous, c'est pas une torture, c'est pas un travail qui demande des sacrifices, etc. C'est un engagement, un investissement que vous faites vraiment de bon cœur et vous voyez pas les heures passer parce que vous êtes tout à ce qui vous anime, tout à ce que vous êtes en train de réaliser et vous y prenez beaucoup de plaisir en fait. Donc continuez à œuvrer, continuez à avoir ce souci du détail, hein, de vouloir bien faire, de prendre votre temps pour réaliser les choses.
une chose après l'autre, une étape après l'autre, pour être sûr que ce que vous êtes en train de déployer ou ce que vous êtes en train d'amorcer, c'est peut-être aussi une nouvelle étape dans un cycle de construction. Si je prends l'image de la construction d'une maison, il va y avoir le moment où on amorce la construction de la maison, mais au sein de la construction de la maison, il va y avoir différentes étapes. On va commencer à faire la chape sur laquelle on va poser la maison, et puis après on va commencer à monter les murs, et puis après on va mettre la charpente, et chaque étape a son commencement, à sa fin, avant de passer à l'étape suivante. Donc là, vous êtes peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, au sein d'un processus qui a déjà commencé, mais pendant cette quinzaine, vous aspirez à démarrer une nouvelle étape. Et là, on vous dit continue le travail que tu as déjà entrepris pour ceux qui sont dans quelque chose au long cours. Mets-toi à travailler pour ceux qui sont en train d'amorcer quelque chose où c'est vraiment le tout début. Mais quoi qu'il en soit, soyez attentifs à tous ces détails, prenez votre temps, ne vous précipitez pas et faites les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que vous êtes vraiment engagé, investi, que ce soit financièrement, que ce soit, et avant tout, dans vos valeurs intérieures, ça vous tient à cœur parce que ça vous correspond vraiment. Mettez tout ça en œuvre. Le 8 de denier peut me parler également d'un travail sur soi, d'un travail de développement personnel. Et là, l'étoile, dans votre état d'esprit, me parle également de ressourcement, de revenir à qui vous êtes profondément, de vous reposer, de revenir à votre nature profonde, à votre essence profonde. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de matérialiser quelque chose de nouveau dans votre quotidien, dans le monde extérieur, on va dire, mais c'est parce que intérieurement, vous avez envie d'être plus vous-même, d'être aussi dans un nouvel environnement extérieur qui vous permet d'être davantage vous-même et qui vous permet aussi d'être davantage en santé, davantage dans un équilibre physique, de peut-être mieux dormir, mieux vous alimenter, vous sentir mieux globalement au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé. Et là, ça peut passer aussi par un travail sur soi, un travail de développement personnel, et de prendre le temps d'aller examiner en vous quelles sont vos valeurs aujourd'hui, de travailler sur vos compétences, sur vos expériences, sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez besoin de faire perdurer, et puis ce que vous avez besoin aussi en termes d'innovation, quelles sont les innovations intérieures comme extérieures que vous pouvez mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à être aussi, j'ai une forme pas complètement de repli sur soi, mais vraiment de grande autonomie et de grande indépendance pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul pendant la quinzaine, mais ce 8 de denier, il n'a pas besoin des autres pour être très absorbé dans ce qu'il est en train de réaliser. Donc n'hésitez pas à être à fond dans ce qui vous anime. Ça sera payant pour vous. Alors le challenge, 10 de bâton, vous êtes au bout de quelque chose, vous voulez de la nouveauté, mais ça demande aussi de boucler quelque chose. Et ça reste un petit défi pour certaines d'entre vous, parce que ça vous demande de lâcher certaines activités, certaines responsabilités, et puis peut-être un trop-plein aussi d'activités et de responsabilités derrière lequel vous aviez tendance peut-être à vous planquer un petit peu. Vous savez, ces moments où pour éviter justement de plonger au fond de soi, pour éviter de travailler sur soi, pour éviter de regarder en face certaines choses, on va se noyer dans du faire pour éviter d'être. Parce que justement, on sent qu'il y a certaines parcelles de nous qui sont peut-être en attente, en souffrance, et on met ça de côté.
Alors pour certains, il y a le fait de lâcher certaines activités, certaines responsabilités, et quand je parle de responsabilités, c'est pas forcément les vôtres aussi, de faire des choses à la place des autres. Euh, bon, ça vous challenge un petit peu de laisser ça derrière vous pour revenir vraiment à vous et à vous occuper de vous et de vos affaires en premier lieu. Pour d'autres, c'est simplement le volume aussi d'activité. Et vous êtes dans cette énergie de vous ressourcer, de faire les choses d'une nouvelle façon, plus alignée avec vous, etc. Mais vous avez peut-être aussi des impératifs professionnels, des impératifs dans le quotidien, les enfants, la famille, etc. Et vous êtes quand même obligé de jongler. Premier au 15 septembre, c'est aussi une quinzaine de rentrées. Donc le challenge, c'est aussi qu'il y a peut-être pas mal de choses à faire. Il faut composer avec pas mal de choses. Et ça peut vous sembler un peu lourd, surtout en revenant de vacances. Et là, ce qui va vous aider, c'est de ne pas chercher non plus à tout faire d'un coup. Et puis, à pas regarder la montagne. Si vous regardez la montagne en vous disant, oh là là là, mais c'est pas vrai, ça y est, c'est reparti, c'est la rentrée, ça recommence, il y a ça, 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 le bénéfice des vacances, ça va pas durer, tout ça. Là, en fait, vous n'avez pas commencé à agir que vous êtes déjà en train de vous en mettre plein le dos et de vous crever tout seul. Alors que, en force, si vous décomposez en vous disant, bon, ok, c'est la rentrée, il y a des choses à faire, mais je vais simplement faire les choses à mon rythme en les prenant l'une après l'autre. Et simplement rester concentré ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai à faire juste pour aujourd'hui? Et puis juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire dans les 2 prochaines heures? C'est tout. Et puis quand j'aurai fini ce que j'ai prévu pour les 2 prochaines heures, je verrai ce que je ferai pour les 2 heures suivantes. Vous pouvez décomposer ça par heure ou par quart d'heure si vous voulez. Mais dans l'idée, c'est de rester focus dans l'instant sur qu'est-ce que je choisis de faire ou qu'est-ce que j'ai à faire par certains impératifs, qu'est-ce que j'ai à faire ici et maintenant, et je ne regarde pas le reste de la liste des choses à faire, parce que alors là, c'est le meilleur moyen de se sentir fatigué avant même d'avoir commencé. Ok, donc faites les choses, mais faites-les à votre rythme, et puis voyez comment vous pouvez boucler un certain cycle, lâcher certaines choses pour peut-être un mode de fonctionnement aussi, d'être moins dans les bâtons, c'est-à-dire le côté très actif, très dynamique, très passionné, très vif, de vouloir peut-être aller trop vite et de partir plus sur un rythme de denier où on est plus ancré, on est plus stable, on est beaucoup plus lent, mais en même temps, on peut aller plus loin parce qu'on ne s'use pas à vouloir aller trop vite en prenant trop sur le dos. Le résultat de votre quinzaine avec ce diable, je vous disais, j'ai quand même beaucoup de magnétisme, de charisme, de pouvoir aussi. Hein. Là, j'ai un pouvoir personnel qui est quand même assez présent. Ça peut m'indiquer qu'il y a cette notion de travail, d'activité qui est quand même assez présente. Le diable, il est très tourné dans la matière, le travail, l'argent, ok. Donc vous pouvez être assez occupé avec cette reprise à la rentrée. Du charisme, du magnétisme. Est-ce que pour certains, vous vous sentez un peu pris dans des rapports d'autorité, dans des rapports dominant-dominé, d'être attention de pas tomber dans le too much là du 10 de bâton, où on se sent obsédé par
par tout ce qu'il y a à faire et on est sans arrêt en train d'y penser, de regarder le calendrier, et je vais jamais arriver à tout faire dans la semaine, etc. Attention à pas être votre propre diable. Si vous ralentissez la cadence avec ce denier en restant vraiment ancré un jour après l'autre, une heure après l'autre, ça va considérablement vous aider à rester dans votre pouvoir personnel sans glisser sur le côté je me brûle à mon propre feu du diable en fait. Ok, bon, j'ai pas une sensation désagréable avec ce diable, donc pour moi c'est beaucoup plus de l'ambition, de la passion, le fait de peut-être oser prendre un risque, oser sortir des sentiers battus. Pour certains, vous allez peut-être faire un pas, franchir un cap, réaliser ou initier quelque chose que tout le monde ne ferait pas. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ok, voilà pour le tirage général. On va prendre un petit message de l'oracle. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais c'était le tarot Mucha pour faire ce tirage. Et on va prendre un petit message avec le petit oracle de Gaïa. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage pour la première quinzaine de septembre, quel petit message pour elles, hein, pour finir ? Quel petit message? Et ben voilà. Apprends des défis. Je vous disais, avec ce diable, il ose s'aventurer sur des terrains où tout le monde n'irait pas forcément. Apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître. Je vous parlais de travail aussi sur soi. Pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Je vous le relis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Voilà ce que j'avais pour vous, pour toutes les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à liker, à commenter et puis à partager cette vidéo si vous nous quittez là. Je serai très heureuse de lire vos commentaires d'ailleurs et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, nous allons passer maintenant... Nous passons maintenant au second tirage. Alors, le second tirage, je ne sais plus dans quel ordre je l'avais mis, je crois que c'était celui-là. Avec, je vous le montre, c'est le tarot, le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes. Et nous prendrons un petit message à la fin avec le petit oracle de Gaïa. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage pour la première quinzaine de septembre. Hop, alors j'ai un 6 de coupe et un 3 de coupe qui se retournent. J'ai vraiment, là j'ai une sensation pour cette quinzaine de partage, de réjouissance. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des moments d'amitié, des sorties avec des amis, de la famille, avec des gens que vous connaissez aussi peut-être depuis un petit moment. Mais en tout cas, on prend du bon temps, c'est spontané, c'est léger, c'est récréatif, c'est agréable. Il y a vraiment des jolies énergies à partager avec d'autres personnes. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, pour la première quinzaine de septembre, vous entrez dans cette première quinzaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous au début de cette première quinzaine? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient, le challenge à relever. Et puis, en fin de quinzaine, vous en êtes où en fin de quinzaine? Voilà. Alors, sous le paquet, le jugement, le renouveau, la résurrection, peut-être l'appel fort aussi de quelque chose, une espèce d'évidence. Là encore, j'ai plusieurs personnages. Vous n'êtes vraiment pas tout seul pendant cette quinzaine. Et il y a quelque chose encore de très agréable aussi avec ce jugement, puisque c'est l'idée du renouveau et de la résurrection. Donc symboliquement, là où on était mort, là où on était malade, là où on était en difficulté, là où on avait l'impression d'être dans un cul-de-sac.
bref, là où c'était pas cool, tout à coup, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'ouvre, qui change, donc c'est plutôt sympa. Alors, vous avez un 4 de coupe, un page d'épée, un 6 de bâton, j'adore, un 6 de bâton dans votre état d'esprit, ok, tempérance, 10 d'épée, et la mort. Bon, on a vraiment cette notion de renouveau et de résurrection, clairement. Le changement est là, alors, j'aime bien que le 3 de coupe et le 6 de coupe aient sauté du paquet avant de vous montrer ça, parce que vous pourriez vous dire, oh là là, attends, entre un 4 de coupe, un 10 d'épée, la mort, c'est bon, ça y est, c'est la rentrée, je suis déjà habillée pour l'hiver. Non, du tout, du tout. Ça me montre qu'effectivement, il y a une transformation profonde pour vous, mais ça ne vous effraie pas, et ces coupes qu'on m'a montré indique que vous n'êtes absolument pas seul, qu'il y a des moments peut-être où vous avez besoin de réfléchir, de travailler, de prendre les choses posément, d'opérer une transformation en vous, dans le matériel aussi peut-être. Mais s'il y a des moments plus sérieux, il y a aussi cette notion de légèreté qui vous aide à passer ce cap, et sans doute aussi d'opérer ce changement pour aller vers plus de légèreté. Donc en fait, c'est tout bénéfice. Alors vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de coupe qui m'indique que là, il y a quand même une forme de fatigue. Alors pour certains, c'est plus un état méditatif. Vous n'êtes pas tellement dans l'action au début de cette quinzaine, vous êtes plutôt posé, en train de faire le bilan de ce qui vous plaît encore, de ce qui ne vous plaît plus, de comment la rentrée, c'est un peu, à la fois c'est le dernier trimestre de l'année, donc on va vers un bilan pour l'année qui vient de s'écouler, et puis en même temps c'est aussi la rentrée scolaire, donc c'est aussi une nouvelle année qui commence, et à la fois c'est un peu cet entre-deux où c'est à la fois une année on arrive vers l'année qui se termine, et puis on est aussi en train d'amorcer une nouvelle année scolaire. Donc le temps du bilan est déjà un peu là, avec ce 4 de coupe, et clairement, il y a des choses qui vous saoulent, qui vous pèsent, qui vous fatiguent, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de certaines choses. Alors peut-être parce que c'est pénible et vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec certaines personnes, avec certaines relations, avec certaines activités. Voilà, ça vous saoule, vous avez envie de passer à autre chose. Mais pour d'autres, ça peut très bien être des activités, des personnes, des relations qui vous ont beaucoup nourri, qui ont été très agréables jusqu'à présent, c'est ça, et qui le sont encore quelque part. Mais c'est simplement que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, et du coup on en a fait 1000 fois le tour, on connaît ça par cœur, et ça devient un peu rasoir, parce que voilà quoi, c'est le côté habituel devient ennuyeux. Donc vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt dans ce côté habitudes qui deviennent ennuyeuses, même si elles étaient agréables et confortables, ou si c'est plutôt dans le registre, il y a des trucs, c'est fini pour moi, ça me saoule trop, j'en peux plus, quoi, donc j'ai envie de passer à autre chose. Mais vous commencez cette quinzaine avec le fait de laisser décanter les je veux et je ne veux plus. Je veux encore, ou je veux en nouveauté, et je ne veux plus. Et ça commence d'abord par les je ne veux plus. Ce que vous voulez, c'est page d'épée. Vous voulez justement de la nouveauté. Donc il y a quelque chose, il y a des choses, il y a un sentiment en fait de ras-le-bol, de fichez-moi la paix, de laissez-moi décanter, digérer, laissez-moi tranquille dans mon coin, j'ai besoin de méditer sur certaines choses, de laisser poser certaines choses, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin C'est pas la peine qu'on vienne vous offrir... Alors, soit c'est vous qui avez ce besoin-là de laisser poser, et on peut toujours vous faire des offres, vous proposer de sortir, vous offrir... bon, peu importe les offres qu'on vous fait, ça ne trouve pas tellement grâce à vos yeux. Soit c'est vous qui avez envie d'offrir certaines choses
à quelqu'un, et il y a une personne autour de vous qui est blasée. Et là, on vous dit, écoute, c'est pas trop le moment, en fait, de proposer, par exemple, à votre partenaire d'aller faire, j'en sais rien, moi, des virées ou de partir en camping ou de faire telle activité, etc. Si votre partenaire est fatigué, n'a pas envie de bouger, est plutôt dans un repli, a besoin de solitude et vous lui proposez de sortir voir du monde, ça va pas marcher. Donc voyez si c'est plutôt vous, si c'est plutôt voilà, dans quel ordre sont les énergies. Est-ce que c'est vous qui refusez ce qu'on vous offre, ou est-ce que c'est vous qui offrez et puis il y a quelqu'un qui est pas intéressé. Mais j'ai cette notion que c'est pas le moment pour une transaction, pour faire quelque chose ensemble, pour partager. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer des bons moments avec d'autres personnes. J'en reviens à ce 3 de coupe et à ce 6 de coupe qui se sont retournés dès le début du tirage. Ok. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas les bonnes personnes aussi. D'accord. Alors, ce que vous voulez, page d'épée, vous voulez apprendre de nouvelles choses. Donc, il y a je sais ce que je veux plus, et puis j'ai envie de découvrir. Il y a une grande curiosité avec ce page d'épée. Alors, pour certains, vous savez quoi? J'ai envie de me former à pour telle activité, j'ai envie d'apprendre telle chose. Ça peut être j'ai envie d'aller à la pêche aux informations concernant quelque chose, concernant quelqu'un, concernant un projet que je peux avoir. Mais vous avez cette curiosité, cet apprentissage. Alors pour certains, vous allez vraiment suivre une formation. Pour d'autres, vous allez juste ouvrir des bouquins, surfer sur des vidéos. Pour d'autres encore, vous allez surfer sur les réseaux sociaux pour aller à la pêche aux infos concernant une personne. C'est le petit espion du web aussi, le page d'épée. Bon, donc vous avez peut-être aussi envie d'observer un petit peu en étant caché, d'observer un peu de loin ce que font telle ou telle personne. Mais j'ai vraiment cette envie de nouveauté. J'ai l'impression qu'il va me dire autre chose, ce petit page d'épée. Oui, j'ai ce côté plus enfantin, plus animé, qui revient encore avec ce 3 de coupe et ce 6 de coupe qui se sont retournés. Le côté joyeux, le côté pétillant, où on ne se pose pas de questions. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous blasait. Et, et vous avez envie de retrouver cette curiosité, ce dynamisme, voilà, ce pétillement dans l'œil, dire ah trop bien, ça éveille ma curiosité, ça me donne envie de partager, ça me donne envie de discuter, de poser des questions, de rencontrer des gens, et ça me sort de cette espèce de léthargie en fait. Votre état d'esprit, ça va bien quand même pendant cette quinzaine avec un 6 de bâton, vous vous sentez victorieux, vous avez réussi des choses, vous avez passé des étapes, notamment sans doute un 10 d'épée, alors vous l'avez en challenge, il reste peut-être encore pendant cette quinzaine, il y a peut-être des restes de croyances limitantes, de pensées que vous avez qui sont peut-être un peu dans le sabotage. Je mérite pas ceci, je suis pas capable de cela, j'ai envie de ça, mais laisse tomber, avec l'économie, ça marchera pas, ou c'est trop beau pour être vrai. Ou bon, dans quelle mesure vous vous êtes raconté des histoires et vous vous êtes blessé avec ça, vous vous êtes fait mal, vous avez manqué d'estime vis-à-vis de vous, vous vous êtes jugé sévèrement, vous vous êtes imposé des choses, des règles, des protocoles, des rythmes aussi. Tu dois absolument avoir fait ça, dans tel temps imparti, etc. Il y a des choses avec lesquelles vous vous êtes usé, vous vous êtes tué vous-même. Vous avez peut-être été sensible aussi à un environnement qui vous a pressé comme un citron. Il y a encore un peu des traces de ça, mais votre état d'esprit avec le 6 de bâton me montre que vous avez dépassé, les torpeurs, vous dépassez les coups de pompe
profond. Pour certains, il y a pu avoir un moment de déprime ou de burn-out. Et là, vous vous rendez compte que c'est aussi, alors il y a la charge de travail, de responsabilité, etc. Mais il y a aussi le fait d'être sorti de ses propres rails. Et là, vous vous rendez compte que c'est précisément en retrouvant quelque chose, une nouvelle curiosité, une nouvelle envie, un nouvel apprentissage, quelque chose qui vous anime à nouveau, du coup, ça vous fait beaucoup de bien. Et là, il s'agit aussi de sortir, vous vous sentez beaucoup plus aguerri. C'est quand même le guerrier qui revient triomphant du champ de bataille, le 6 de bâton. Donc vous vous sentez beaucoup plus aguerri, beaucoup plus fort d'avoir traversé des moments qui étaient difficiles. Et puis, vous vous sentez apte et vous avez envie aussi de vous mettre davantage en avant. Là où vous étiez peut-être pour certains en mode je me fais exploiter, je me fais piétiner, je prends pour argent comptant ce que les autres me racontent quand ils me critiquent, quand ils sont en train de me juger, quand ils sont en train de me dire que j'y arriverai jamais, que ça c'est pas fait pour moi, que de toute façon, enfin bref, de me dévaloriser ou ce que les autres ont pu vous dire. Si ça vous a mis dans cet état-là, c'est parce que en vous, il y avait une corde sensible qui répondait à ça. Il y avait une part de jugement intérieur que la première personne à vous juger durement, en fait, c'était vous. Du coup, vous étiez sensible au jugement extérieur, au jugement des autres. Mais là, il y a un nouveau jugement de vous-même. Vous n'avez plus envie de fonctionner sur l'ancien modèle. Il y a un truc qui vous êtes arrivé au bout. Alors là encore, c'est pas évident de boucler un cycle. Je dis là encore parce que j'ai des réminiscences du premier tirage que j'ai fait avant vous, où il y avait également un 10 dans le challenge. C'était pas un 10 d'épée, c'était un 10 de bâton. Mais il y avait cette notion aussi en challenge d'avoir un cycle à boucler et quelque chose qui a pu être ou qui peut encore être un peu pesant, un peu fatigant. Donc peut-être que si vous vous sentez aussi appelé par le premier tirage, peut-être que vous avez des compléments d'informations dans ce premier tirage. Quoi qu'il en soit, même s'il y a encore une petite difficulté à boucler un cycle, à récupérer des forces, à en finir complètement avec une situation, avec une relation, avec un job, avec quelque chose qui a fait son temps et puis là c'est fini, vous n'avez plus envie. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit et dans l'énergie d'avoir le dynamisme, d'avoir l'envie et d'oser vous exprimer pleinement à travers les paroles, mais à travers des actes aussi, d'oser vous affirmer, vous mettre en avant pour sortir de cet état léthargique et pour sortir d'une espèce d'enfermement. Là, on a des personnages qui sont dans des bulles et qui sortent des bulles, en fait. Il y a une éclosion. La force qui vous soutient, c'est la tempérance. Alors déjà, la guérison. Là où on était et où on est peut-être encore un peu fatigué, on n'a pas envie, etc. La tempérance vous dit, bon, tu sais quoi, ok, prends ton temps. C'est pas une carte d'action folle avec un rythme soutenu où ça part dans tous les sens. Non. Maintenant, avec la tempérance, il se passe quand même des choses, mais on fait les choses lentement, sûrement, tranquillement. On fait les choses à son rythme. Je fais de mon mieux, je fais à mon rythme, je fais en toute sécurité pour moi. Je le fais avec beaucoup de bienveillance envers moi, je le fais avec de la bienveillance envers mon environnement aussi. Je suis très attachée à la communication non violente. C'est aussi le fait d'arrêter de m'étouffer avec des pensées, des jugements, des croyances, des critiques, mais des choses que je garde en moi, que je gardais en moi et dont je ne parlais pas et je m'étouffais avec. Là, vous êtes d'humeur et dans l'énergie de pouvoir vous exprimer haut et fort. Vous avez envie d'acquérir aussi peut-être cette nouvelle capacité à exprimer plus clairement, plus directement ce que vous aviez sur le cœur avant et que vous ne partagiez pas. Et la tempérance vous invite en force à communiquer et à communiquer sur le mode de la communication non violente.
Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous reposer, pour méditer, pour dormir, pour faire une pause, pour laisser décanter. Exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer quand vous sentez que c'est important, pour vous affirmer, pour dire qui vous êtes, pour dire ce que vous voulez, pour dire où vous en êtes, pour poser des questions aussi. D'oser vous mettre en avant pour dire, voilà, je suis intéressé pour découvrir ça, j'ai envie d'apprendre ça. Et le fait est que, là, je suis perdu, là, je ne sais pas. Et j'ose me dire, c'est ok, c'est pas une tare, je ne me juge pas sur le fait que je ne sais pas tout. Je découvre que ma plus grande force, c'est pas de tout savoir. Ma plus grande force, c'est d'avoir cette capacité à apprendre et d'oser exprimer clairement le fait que ça je sais, mais ça je ne sais pas. Est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux m'apprendre comment ça marche? Et ça, c'est une force. Donc prenez votre temps, trouvez l'équilibre. Pour ceux qui sont dans des échanges avec d'autres personnes où il y a peut-être quelque chose qui est pas raccord avec ce qu'on vous offre, avec ce que vous voulez offrir. Bon, il y a un truc qui est pas raccord avec au moins une personne. La tempérance invite à être dans la négociation, dans la médiation, dans l'harmonie, dans l'entre-deux, de chercher la voie du milieu, de poser un peu à plat. Voilà ce qui est important pour moi, voilà mes besoins, voilà où j'en suis, d'être dans cet espace d'écoute bienveillante pour accueillir ce que l'autre aussi pose sur la table, voilà ses besoins, où cette personne en est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend, et puis de voir comment on peut concilier les deux. Qu'est-ce qui est ok pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais au lieu de vous étouffer avec en disant mais ça, de vous miner pour certains, il peut y avoir un couple ou une situation, un partenariat professionnel où vous vous êtes rongé de l'intérieur en vous disant mais ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas dans la relation à l'autre, dans le partenariat, etc. Mais vous preniez sur vous, vous le disiez pas, vous en parliez pas avec l'autre, vous saviez pas comment présenter les choses, ou si vous en parliez peut-être du bout des lèvres, ou alors ça partait en cacahuète, ou bon. Là, vous avez dépassé quelque chose et vous êtes parfaitement en mesure de poser à plat, de dire, écoute, ok, il y a quelque chose qui va pas, j'ai traversé une mauvaise passe, toi aussi, ok, mais on en parle, on pose les choses à plat, c'est pas pour s'accuser, c'est pour faire l'état des lieux. Et en faisant cet état des lieux, ça apporte déjà beaucoup plus de légèreté et ça permet de trouver des solutions. Et j'ai vraiment cette notion que vous n'êtes pas seul. Alors il y a peut-être des choses à modifier dans votre comportement avec votre environnement, mais vous n'êtes absolument pas seul. Il y a des personnes qui reconnaissent votre valeur, les épreuves que vous avez dépassées et du coup les ressources, le courage, les ressources que vous avez exploitées justement pour dépasser les difficultés. Il y a des gens qui vous soutiennent, qui sont fiers de vous, qui ont envie de vous suivre. Vous êtes un modèle pour eux. Il y a des personnes. Pour finir cette quinzaine, vous avez la mort qui m'indique que là, il y a vraiment une transformation qui est à l'œuvre. Mi-septembre, vous êtes dans une transformation profonde. Alors, est-ce que c'est une transformation intérieure? Est-ce que c'est une transformation aussi dans votre quotidien, plutôt dans votre relation amoureuse, plutôt avec votre famille ou avec vos amis ou dans votre travail? Mais il y a une transformation profonde et cette transformation, vous ne la vivez pas seule. Et c'est quand même une transformation qui vise à nettoyer, à purifier tout ce qui était trop rigide, tout ce qui était enfermant, tout ce qui était les silences pesants, les choses dans lesquelles on s'était refroidi, on s'était figé, on s'était englué. Et là, il y a un changement qui fait qu'on peut retrouver de l'énergie, on peut retrouver du mouvement, on peut retrouver de l'échange, la parole, de la douceur, de la bienveillance. Il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de votre environnement aussi. Là, on a quand même sur cette carte des personnes qui mettent leurs efforts en commun
pour nettoyer et sauver des animaux d'une marée noire. Donc il y a un effort commun pour sortir d'une mauvaise passe, d'une situation difficile ou d'un état d'être qui était un peu compliqué. Alors de quoi il s'agit exactement, ça vous savez mieux que moi. Je vous invite d'ailleurs à partager dans les commentaires et je serais vraiment ravie de vous lire. Mais c'est engageant. C'est vraiment engageant. N'ayez pas peur de cette transformation, de ce changement. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous avez la force nécessaire pour le faire. Vous êtes même, j'ai l'impression, vous pouvez même être inspirant, inspirante pour d'autres personnes, pour traverser, parce que vous avez traversé certaines difficultés, vous pouvez devenir un modèle et une inspiration pour d'autres personnes qui n'en sont pas encore à votre stade de dépassement. Ok, alors, un petit message de l'oracle de Gaïa pour finir. Qu'est-ce que l'oracle vous donne comme message à vous, les personnes du groupe 2, pour cette première quinzaine de septembre? Eh bien, ça a sauté. Regardez-moi ça. Réjouis-toi de ce qui se termine. Donc, vous l'avez en challenge parce qu'il y a peut-être une part de vous qui reste un peu attachée au passé ou qui... Bon, vous me direz dans les commentaires. Mais là, le message est clair. Réjouis-toi de ce qui se termine. Accepte cette transformation vraiment avec cœur et avec joie parce que c'est pour le meilleur. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Point. Lâche prise et accepte les transformations. On ne peut pas mieux vous dire. Donc vous avez vraiment une transformation en cours pendant cette quinzaine. Ne résistez pas, c'est pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au troisième tirage, troisième groupe pour cette première quinzaine de septembre. Alors, première quinzaine de septembre, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, j'en ai qui se retourne. Un cavalier de denier qui se retourne, il s'agit peut-être de bâtir, de construire, de développer quelque chose lentement, sûrement, de prendre le temps, de partir dans la bonne direction, d'être dans une optique aussi de fidélité, de loyauté, d'avoir des bases solides, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent aussi d'une personne de votre environnement qui vous apporte ce côté tranquille, posé, très sécurisant, une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas il y a une énergie très stable, constructive et rassurante pour cette quinzaine pour vous. Alors, pour les personnes de ce troisième groupe, vous entrez dans cette première quinzaine de septembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous au début de la première quinzaine? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient, le challenge à relever. Et vous en êtes où à la fin de la quinzaine? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a le monde, le fait d'arriver au bout d'un cycle, mais de clôturer quelque chose pour le meilleur. Alors, première quinzaine de septembre, on est aussi, on vient de boucler les grandes vacances et puis c'est la rentrée. Le monde, c'est le plein épanouissement, c'est la réussite, c'est le fait d'être... Là, j'ai ce petit prince qui est assis sur sa planète, entouré de son renard, de sa rose, de son mouton et même de son serpent. Il y a l'idée d'être
d'être quand même dans un environnement où vous vous sentez à votre place. Alors, ça peut être bien entouré relationnellement, ça peut être de vous sentir à votre place géographiquement aussi, dans le monde dans lequel vous êtes dans lequel vous évoluez. Alors ça peut être géographique, ça peut être aussi le monde symboliquement, le monde professionnel dans lequel vous évoluez, mais j'ai cette notion de vous sentir bien à votre place dans un certain monde. Alors, vous avez le 8 d'épée, le 3 de coupe, le 3 d'épée, l'étoile, le 9 de bâton et pour finir, la tempérance. Ok. Alors, j'ai un mental là qui peut être un peu embrumé. Un peu embrumé parce que dans la confusion, pas de visibilité, on peut difficilement faire des plans, on n'a pas dans une stratégie uniquement intellectuelle, théorique, voilà, on peut toujours faire des plans sur le papier, mais on sait pas en fait où on va, on ne sait pas comment ça va se passer. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de 8 d'épée où il y a quand même une forme de confusion mentale, soit parce qu'on aimerait bien voir plus clair et voir plus loin pour le futur, comment va se passer cette nouvelle année scolaire, comment je vais terminer ce dernier trimestre 2024, et en même temps il vous manque des éléments et vous savez pas trop. Dans votre état d'esprit avec le 3 d'épée, le mental peut quand même prendre un peu trop de place et vous empêcher de profiter de la vie, vous empêcher de vous gâcher un peu votre plaisir pour certaines choses. Pour d'autres, vous êtes beaucoup dans le mental et vous êtes assez enfermé dans des attentes, dans des projections, dans des jugements, dans des critiques, dans peut-être des idées, des pensées, des croyances qui sont limitantes, qui sont sabotantes, parce que votre cœur, il a mal quelque part, mais il a mal aussi parce que le mental vient lui dire c'est pas pour toi, t'es pas capable, ou de toute façon toutes les histoires d'amour finissent mal, ou de toute façon on reconnaît jamais tes compétences au travail. Il y a une façon de vous parler à vous-même qui j'ai une forme de dureté envers vous. Alors, est-ce que vous êtes en train de dépasser ça? Parce que clairement, j'ai une forme de froideur, de rigidité intérieure, mentale, soit de déni, soit d'enfermement dans des pensées, des jugements, des croyances, où en fait on perd un peu pied avec la réalité, on s'enferme dans dans son dialogue intérieur, et puis on ne se rend pas compte que c'est pas la réalité. On en fait une vérité, mais c'est pas la réalité. Soit vous êtes simplement challengé parce que vous avez des projets et puis vous savez pas ce que ça va donner, donc ça vous inquiète, et une fois encore vous vous enfermez dans des schémas de pensée qui sont pas très soutenants. Mais du coup, ça ne vous fait pas vous sentir... soit vous vous sentez pas bien à cause de tout ça, soit vous êtes en train de dépasser ça. Et je vous souhaite d'être plutôt en train de dépasser ça, parce que vous avez l'étoile en force qui m'indique que votre meilleure force pour la quinzaine, c'est justement de vous reposer. Donc d'arrêter aussi de vous mettre une forme de pression. Et puis c'est de croire, c'est la foi. Alors de croire en vous, là où le mental dit « Ah mais je ne sais pas où on va », le cœur et l'âme répondent « Mais laisse-toi guider, tu es vraiment guidé. Écoute ta petite voix intérieure, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est ok que ton mental pédale dans la semoule et n'ait pas toutes les indications. En force, tu as une étoile qui te dit tu es guidé, tu es protégé. Crois en toi, crois en l'univers. Crois en la réalisation de tes rêves. Tu peux être pleinement toi-même, tu peux réaliser ce qui te tient à cœur, ne t'empêche pas, ne te limite pas, ne te dévalorise pas. Ça passe par le fait de vous ressourcer, de vous reposer, de guérir aussi certaines blessures. Pour ceux qui sont, par exemple, dans les discours
enfermant, de toute façon je crois plus à l'amour parce que l'amour ça fait trop mal, ou de toute façon quand on m'aime après on me quitte, ou on m'a jamais vraiment aimé pour qui j'étais vraiment, etc. Mais en fait vous sabordez, vous vous limitez, c'est aussi le signe que dans votre passé, votre cœur a été blessé en amour et c'est encore actif. À partir du moment où vous avez encore cette blessure, évidemment, c'est compliqué de se projeter à courir un marathon si on a encore les deux jambes dans le plâtre. Maintenant, je ne vais pas garder les deux jambes dans le plâtre toute ma vie. Ça me demande de la patience, ça me demande de la guérison, de faire des séances de kiné, de rééducation, etc. Et puis il y a un moment où petit à petit, je vais recommencer à marcher, je vais recommencer à trottiner, puis je vais recommencer à courir 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres, et puis un jour je serai prête pour mon marathon. Mais si je me dis tout de suite avec mes deux jambes dans le plat, ah bah ça y est, c'est fini, je courrai plus jamais de ma vie, alors que par ailleurs j'adore ça, évidemment, je me fais encore plus mal. Donc vous saisissez l'idée. Pour certaines d'entre vous, pendant cette quinzaine, attention à pas vous faire du mal tout seul, en fait. Attention, en challenge, avec ce 9 de bâton, à pas ériger des barrières qui vous coupent du bonheur, qui vous coupent d'une forme de réalisation, parce que voilà ce que vous voulez. Vous voulez un 3 de coupe, vous voulez de la joie, vous voulez de l'amitié, vous voulez des bons moments avec des personnes que vous aimez, ou rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'il peut y avoir un côté léger et superficiel dans le 3 de coupe. On peut passer un excellent moment avec quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, et puis qu'on ne verra plus jamais. Mais il y a eu quelque chose de très sympa qui a apporté beaucoup de légèreté dans le cœur. C'est vraiment un moment de récréation. Donc vous avez envie de ça, tu m'étonnes que bah oui, j'ai envie de récréation dans mon cœur, oui, j'ai envie de légèreté, j'ai aussi envie de réconciliation si j'ai eu des moments difficiles avec quelqu'un, j'ai envie de retrouvailles si mon cœur est en peine parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un que j'aimais. J'ai envie de tout ça. Alors, tout le monde dans ce troisième groupe va pas avoir exactement envie de la même chose avec un 3 de coupe. Pour certains, vous avez juste envie de passer des bons moments avec des gens sympas. Pour d'autres, vous avez envie effectivement de vous réconcilier avec quelqu'un. Pour d'autres encore, vous avez envie de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bon, mais il y a toutes ces choses dans le 3 de coupe. Vous avez envie d'avoir un cœur à la fête et de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Et là, autour, ça m'indique que votre cœur, pour l'instant, il n'est pas vraiment à la fête. Il est surtout prisonnier d'un mental qui est trop présent, qui s'inquiète, qui raconte aussi des salades et qui est peut-être aussi un peu trop, attention à ne pas être un peu trop têtu, un peu trop braqué sur certaines choses. Avec ce 9 de bâton, à la fois je suis motivée et très déterminée à aller au bout de quelque chose, à réaliser quelque chose, et c'est aussi pour ça que je me mets de la pression et j'ai peur de ne pas y arriver, ou bon, ok, très bien, mais de voir aussi dans quelle mesure je me rends pas compte que j'ai peut-être moi-même érigé certaines barricades entre mon rêve et moi, en fait. Vous voyez, il y a le petit prince, il a sa rose avec son étoile, et entre les deux, il y a cette barricade de bâton. Avec le serpent qui vient lui susurrer des choses à l'oreille qui sont pas vraiment agréables. Donc attention à pas vous barricader, attention à pas vouloir absolument trop en faire, parce que le 9 de bâton, il est quand même dans beaucoup d'actions. On est presque arrivé au bout avec un 9 de bâton, mais on n'est pas tout à fait arrivé au bout. Il y a encore certains efforts à fournir. Donc là, c'est peut-être aussi le challenge. Pour certains, vous avez tellement envie de la libération, de la célébration, de dire « Ah, ça y est, j'ai enfin bouclé ce dossier, j'ai enfin terminé cette activité, j'ai enfin passé ce cap. » Mais j'ai encore
deux, trois trucs à faire. Et je commence à me sentir tellement fatiguée, il y a des moments où je me dis, mais mon Dieu, mais j'y arriverai jamais, mais la ligne d'arrivée, je vais jamais la franchir. Et là, on vous dit en force, oui, tu as besoin de repos, tu as besoin de lever le pied, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de... Regardez comme on a une sensation d'espace, de dégagement. De revenir aussi, de retourner aux sources. Là, on a le renard du Petit Prince avec le serpent du Petit Prince, mais le Petit Prince n'est plus là. Le Petit Prince, il est retourné sur son étoile. Donc là, on vous invite à peut-être aussi savoir abandonner certaines croyances, certaines circonstances, certains contextes, pour revenir simplement à ce qui est pleinement vous, à ce qui est important pour vous, à votre nature profonde, à des choses, peut-être à revenir à une forme de simplicité aussi. Et c'est pas évident parce que vous êtes accroché à pas mal d'activités. Peut-être un peu buté, un peu têtu sur une certaine façon de faire, une certaine façon de penser. Donc c'est pas évident pour vous de lâcher prise et de revenir simplement à cette simplicité naturelle, à ce qui vous correspond vraiment à votre essence profonde. Voilà, comme un enfant vient au monde, il vient au monde petit, tout nu et vulnérable, et en même temps il est fort de toutes ces... Un enfant, quand il vient au monde, à la base, il n'a pas encore toutes les pensées, croyances limitantes, etc., qui vont lui faire dire je mérite pas, je suis pas capable, etc. Bon, vous me direz, il peut y avoir un bagage karmique qui est déjà là à la naissance d'un enfant, ok, mais prenons pour cette vie-là, pour cette incarnation-là, à la base, le bébé, il arrive avec une feuille vierge, on va dire. Et assez rapidement, c'est aussi le monde... l'environnement et le monde des adultes qui va commencer à aller imprimer des épées, c'est-à-dire des pensées, des croyances, des jugements dans sa grille de valeurs et de représentation du monde et de lui-même. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est ancré depuis un petit moment en vous et vous avez un petit peu de mal à lâcher certaines choses pour revenir à cette simplicité et à arrêter de vous empêcher. Il y a à la fois, tenez bon, vous êtes presque au bout, c'est challengeant, vous êtes fatigué, mais tenez bon, vous êtes presque au bout de réaliser ce qui vous tient à cœur et vous allez pouvoir célébrer ça. Donc ça serait bête de lâcher, de déclarer forfait alors que vous êtes à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Et en même temps, alors je dis en même temps, ça peut être effectivement en même temps et pour d'autres, c'est pas la même chose. Il y a le fait de ne pas rester non plus d'observer dans quelle mesure vous pouvez éventuellement avoir mis une espèce de barricade, de barrière entre vous et une ambition que vous avez, un rêve que vous avez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, entre vous et votre vraie nature, entre vous et votre vrai monde, entre vous et symboliquement la planète du Petit Prince, c'est mon chez-moi. Alors, votre chez vous, ça peut être aussi auprès de quelqu'un que vous aimez très fort et qui est loin de vous. Dans quelle mesure vous avez mis vous-même une distance, une barrière, des pseudo bonnes raisons, des fausses bonnes raisons, de dire bah oui mais non mais j'ai pas le temps d'aller voir cette personne ou je peux pas pour ceci ou pour cela, alors que c'est pas vrai. Il y a peut-être la vraie raison au fond de votre cœur, c'est que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, et puis je sais aussi que j'ai ma part là-dedans parce que j'ai pas décroché mon téléphone depuis longtemps, et puis j'ai très envie de revoir cette personne et peut-être d'aller la voir ou de l'appeler, etc. Mais en même temps, j'ai peur de me faire envoyer balader. Par elle qui me dira mais, ça y est tu te réveilles là, hein, ça fait 3 mois que tu m'as pas parlé ou 6 mois qu'on s'est pas parlé et puis tout d'un coup t'arrives comme une fleur.
Mais ça, c'est juste votre peur. Ne vous enfermez pas là-dedans. Si ça vous tient vraiment à cœur, mais faites-le. Vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de l'appeler, appelez cette personne. Je vous donne cet exemple, mais ça peut être autre chose. Hein, mais voyez dans quelle mesure il peut y avoir quelque chose dans votre environnement extérieur ou dans votre intériorité, quelque chose avec laquelle vous vous êtes figé, vous êtes barricadé, vous vous êtes empêché. Ok. En résultat, vous avez cette tempérance. J'aime beaucoup parce que regardez. Voilà ce que vous voulez. 3 de coupe. Regardez les images. Voilà ce que vous voulez. Et voilà où vous en êtes à la fin de la quinzaine. Si mon focus veut bien participer. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas fait un petit bug. Non, il veut pas. Parce qu'on voit ça derrière. Là, ça le dérange. Non, bon, ben voilà, il se met en grève pour la rentrée, il veut pas, c'est comme ça, on va faire avec. Bon, vous aurez reconnu l'aviateur et le petit prince, là où vous avez envie de partager avec quelqu'un, visiblement. Si vous avez envie de revoir quelqu'un, vous revoyez cette personne. Si vous avez envie de vous rabibocher après une dispute, il y a moyen de le faire. Si vous avez envie de passer des bons moments avec des amis, avec de la famille, vous les passez. Si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes avec qui passer des moments sympas, même si c'est simplement, vous avez envie de légèreté, clairement, vous en avez. Et la tempérance, elle vous parle aussi de repos, de guérison, de ressourcement, tout comme l'étoile. Donc vous avez tout à fait la possibilité. Vous aspirez à quelque chose de plus léger, vous avez tout à fait la possibilité d'obtenir cette légèreté, cette guérison par rapport à une blessure, à une attente, une déception. Bon, cette guérison, ce ressourcement, le fait d'aller au bout de quelque chose, de vous sentir pleinement épanoui, pleinement rayonnant, pleinement à votre place. Par rapport à votre entourage. Vous avez cette possibilité. Il y a 2 cartes qui vous disent, mais c'est ok. La guérison, le repos, le ressourcement, te retrouver, partager, et puis la communication aussi. Donc les 2 cartes vous disent, c'est ok, t'es guidé, t'es protégé, tu peux te retrouver, tu peux te guérir, tu peux aller vers cette légèreté. Et la tempérance vous parle aussi de trouver la voie du milieu, et d'être dans cette médiation, dans cette négociation qui amène de l'harmonie dans vos échanges. Donc si vous n'étiez pas d'accord, vous trouvez un point de rencontre, un point d'entente. Si vous étiez dans une impression que c'est soit la tête, soit le cœur, mais pas les deux, vous arrivez à faire coexister des pensées que vous avez et en même temps des ressentis que vous avez. La tempérance, elle a vraiment pas son pareil. Elle a pas son pareil pour réunir des options qui au premier abord semblent ne pas pouvoir du tout fonctionner ensemble. Mais avec la tempérance, on arrive à trouver cette voie du milieu. Donc en résultat, beaucoup plus d'harmonie, de tranquillité. C'est une carte lente, la tempérance. Donc on prend le temps de vivre, on prend le temps de partager, on prend le temps de communiquer, et puis c'est une communication saine, sereine. Ça vous fait du bien et ça fait du bien à tout le monde. Vous prenez aussi, j'aime beaucoup parce que là on a un aviateur qui vient de puiser de l'eau et pour remplir sa gourde, l'eau symboliquement c'est les émotions. Et là de puiser dans le fond du puits, à la fin de la quinzaine, ça m'indique que vous avez su aller puiser au fond de votre cœur, malgré un mental qui pouvait former comme une barrière. Vous avez su dépasser ça pour aller puiser tout au fond de vous votre intuition, votre créativité, votre sensibilité, l'amour, la légèreté, une fois encore. Et c'est ça qui l'emporte. Donc bravo à vous. Bravo à vous.
Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez cette quinzaine et à quoi ça fait référence pour vous en fait. Allez, on termine maintenant avec un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, quel message pour vous qui avez choisi ce 3e tirage pour la première quinzaine de septembre? Quel message pour vous? J'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est retourné. Est-ce que c'est juste une impression ou... Ouais, il s'est retourné, mais il a fait un tour complet. Alors, quel message? Voilà, ça vient de sauter. Exprime ta créativité. Sois confiant, la confiance de cette étoile. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité. Je vais arriver à le dire. Exerce ta créativité de 1000 façons. Quand je vous disais d'aller puiser au fond de vous l'émotionnel, mais aussi cette notion de créativité, l'intuition et la créativité dans l'eau. Donc écoutez qui vous êtes profondément, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, parce que c'est vraiment, symboliquement, c'est ce puits au fond duquel vous allez aller puiser vos envies, et c'est pas, je parle bien d'envie, et quand on parle d'idées créatives, c'est pas nécessairement des idées qui viennent du mental, ça vient du fond du puits, du fond du cœur en fait. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 3e et dernier tirage. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Je vous souhaite bien évidemment une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!